Bonsoir les élèves, tronc commun, sciences et technologie. Passons à l'exercice 10, toujours du manuel scolaire Al-Moufid. Croisement de deux trains. Un train 1 a quitté une station A à l'instant T1 égale à 7h45 minutes en se dirigeant vers une station B avec une vitesse moyenne V1 égale à 100 km par heure. À l'instant T2 égale à 8h05 minutes, un deuxième train 2 a quitté la station B en se dirigeant vers la station A avec une vitesse moyenne V2 égale à 75 km par heure. Sachant que la distance entre les deux stations est D égale à 140 km. Petit a, déterminer l'instant d'arrivée de chaque train à sa station destinée. Petit b, à quel instant les deux trains se croisent-ils? Et je vais vous ajouter une question. Donc après que je ferai avec vous la solution de cet exercice, je vous donne une question qui sera destinée aux élèves qui veulent choisir la filière sciences mathématiques en premier bac. Bon, on va commencer par la question A. Donc la question A, elle est très facile, petit a. Alors on doit déterminer l'instant d'arrivée de chaque train à sa destination, ou bien à sa station destinée. Bon voilà, donc je vais tracer ici un axe. Okay. On a la station B, ici la station A. Alors la distance entre la station A et B, d'après les données, c'est donc 140 km. 140 km. Alors, pour le train que je vais noter par T1, donc ce train a quitté la station A, donc à l'instant T1 égale à 7h45 minutes. 7h45 minutes. Donc, et à une vitesse moyenne, donc que je vais noter par V1 égale à 100 km par heure. 100 km par heure. Pour le train que je vais noter par T2, donc il a quitté la station B, là je vais mettre A, à l'instant T2 égale à 8h05 minutes, 8h05 minutes, et sa vitesse moyenne, V2, égale à 75 km par heure. 75 km par heure. Donc la question est de déterminer l'instant d'arrivée du train T1 vers sa destination B et de déterminer l'instant d'arrivée, ou bien la date d'arrivée du train T2 à sa station destinée qui est A. Alors là, donc, c'est très simple. On va se baser sur la vitesse moyenne et on a déjà ici la distance parcourue. Donc, on va déterminer l'intervalle de temps nécessaire pour que le train soit T1 ou bien T2 font ce parcours. Et on va ajouter donc l'intervalle de temps à T1 pour le train T1 et à T2 pour le train T2. Donc commençons par le train T1. Donc je vais noter que T1 arrive à la station B à la date, par exemple, que je vais noter par T1'. Donc ce train-là, alors T1, mais delta T, tel que, donc je vais noter par exemple delta T1, tel que delta T1 égale tout simplement à
la distance D divisée par la vitesse V1. Ok? Alors ainsi, donc la date T1' sera égale à la date T1 plus delta T1. Ok? Et là, donc, on va faire des calculs pour déterminer delta T1. Ok? Bon, commençons par déterminer delta T1. Alors là, je dois faire attention au calcul. Delta T1. Alors, donc, D, c'est 140 divisé par 100. Ça va donner 1,4 heures. Okay? Donc, je dois écrire cette date ou bien cet intervalle de temps en heures et minutes. Donc, ça veut dire égal à 1 heure plus 0,4 heures. Okay? Et je vais convertir 0,4 heures en minutes. Donc, égal à 1 heure plus 0,4 fois 60. Okay? Et ça va donner donc 0,4 fois 60, ça va donner donc 24 minutes. Okay? Donc 1 heure, 24 minutes. Et puis, donc pour déterminer la date T1', T1' égale à T1 qui est 7 heures 45 minutes. Ok? Et j'ajoute delta T, donc plus 1 heure, 24 minutes. Ok. Donc ça va donner. Alors 24 minutes plus 45 minutes, ça donne 69 minutes. Ça veut dire 69 minutes, c'est 1 heure et 9 minutes. Alors 1 heure, ok, ici j'ai 7 plus 1, ça donne 8. Plus 1, ça donne 9 heures, 9 minutes. Alors voilà donc la date d'arrivée du train T1. On va faire la même méthode, ok, pour déterminer la date d'arrivée du train T2 à sa station destinée. Donc, T2 arrive à la station A à T2'. En mettant une durée delta T2 qui est égale à quoi? À D divisé par V2. OK? Et puis, on va faire une application numérique. On commence par calculer delta T2. OK? Et en calculant delta T2, donc pour trouver T'2, donc je dois ajouter, donc ici avant d'écrire application numérique, ok. Donc ainsi, on a T'2, donc sera égal à T2 plus delta T2. Et là, je fais une application numérique. Donc, même calcul que je fais ici, et je vais trouver T'2, donc égal à 9 h 57 minutes. Voyons maintenant la question petit b. À quel instant les deux trains se croisent-ils? Ok. Alors voilà l'axe. On a la station ici B, la station A. Supposons que les deux trains vont se croiser à un point situé entre A et B que je vais noter par C. Donc C, ou bien T1 et T2 se croisent en C à l'instant T
notons cet instant de croisement par T. OK? Donc le train T1 met delta T1 pour arriver à C. Pour arriver à C. Alors, delta T1 sera égal à quoi? Alors, il part de A à l'instant T1 et arrive à l'instant T au point C. Donc, delta T1 sera égal à T moins T1. OK? Même chose pour le train T2. T2, donc, va mettre delta T2, voilà, delta T2, pour arriver à C. Alors, delta T2 sera égal. Alors, il part de B, de la station B à l'instant T2. Il va arriver au point C à l'instant T. Donc, delta T2 sera égal à quoi? Sera égal à T moins T2. Alors, il ne reste donc d'écrire l'expression de delta T1 et l'expression de delta T2. Okay. On va se servir de la vitesse moyenne. Okay. Ainsi, alors delta T1, c'est quoi? C'est la vitesse moyenne du train T1, okay, divisé par, ou bien, pardon, c'est la distance entre A et C, donc je vais le noter par AC, divisé par la vitesse V1. Et delta T2 égale à la vitesse moyenne du train T2, donc c'est V2, divisé par BC. L'inverse, donc voilà, c'est pas ça, delta T2 égale à BC divisé par V2. Maintenant, on va exprimer soit AC ou bien BC en fonction de la distance D qui sépare AB. La distance entre B et A, c'est la distance D. Donc, c'est la distance D. Alors, donc, bon, exprimons AC en fonction de BC et D. Alors, AC égale à D moins BC. Voilà. Donc, AC égale à la distance D moins BC. Alors, regroupons les données. Bon, delta T1, c'est quoi delta T1? Donc, on a dit que delta T1, c'est T moins T1. Voilà, alors T moins T1 égale à AC, qui est D moins BC, divisé par V1. Et T moins T2 sera égal à la distance BC, voilà BC, sur V2. BC sur V2. Alors vous voyez ici qu'on a deux inconnus, BC et T. Et on a deux équations. Okay. Alors en résolvant ce système, on détermine T et aussi BC. Okay. Mais nous, on va chercher uniquement T parce que la question nous demande de déterminer T. OK? Bon, ce qu'on va faire. Alors, tout d'abord, je peux exprimer ici BC, okay, en fonction de T moins T2 et V2, et remplacer BC par cette expression. OK? Donc,
la relation 1 et la relation 2. Donc d'après la relation 1, on a BC égale à V2 facteur de T moins T2. Et la relation 1 devient, ok, donc T moins T1, à quoi égal? Égal à D moins BC. Donc BC, c'est quoi? C'est V2 facteur de T moins T2 divisé par V2. Alors on a obtenu ici une seule équation, un seul inconnu qui est T. Alors développons ça, ça veut dire que donc V2 fois T moins V2 fois T1 égale à D moins V. Ok, alors ici, il y a, bon, pardon, ici, j'ai V1, ok, là, là. Donc, T moins T1 égale à D moins BC sur V1, la relation 2, ici, pardonnez-moi, la relation 2, là, j'ai V1. C'est pas V2, V1, ok. Donc, V2, alors V1 fois T, ici c'est V1 fois T, moins V1 fois T1, égale à D, moins V2 fois T. Alors moins, ça donne plus, plus V2 fois T2. Ok, donc je regroupe ici les inconnus, T, donc je vais ramener T de ce côté-là, pardon, moins V2 fois T de ce côté-là, et j'obtiens V1 plus V2 facteur de T, ok, égal. Et moins V1 T1, je le ramène à ce membre-là, et le moins devient plus. Donc ça va donner D, ok, plus V1 T1 plus V2 T2. Ainsi, T sera égal à D plus V1 T1 plus V2 T2 divisé par V1 plus V2. Voilà l'expression finale de la date T. Voilà. Alors, il nous reste à faire une application numérique. Application numérique. Donc, D égale, pardon, T, l'instant à laquelle les deux trains se croisent, sera égal. D, donc c'est 140 km, plus V1, alors 100 km par heure. T1, alors T1, c'est 7h45 minutes. Okay? Donc je dois convertir en heures pour effectuer la multiplication. Donc, facteur de 7 heures, ok, plus 45 minutes, donc je la divise par 60 pour trouver l'heure. Donc 45 divisé par 60. Plus V2, donc c'est 75 multiplié par T2, c'est T2, donc d'après les données, c'est 8 heures 5 minutes. Alors 8 heures plus 5 minutes, ça veut dire 5 divisé par 60. Voilà. Divisé par V1, donc c'est 100 plus 75. Et donc T, je vais la trouver en heures, et puis je vais l'écrire sous forme d'heures, minutes et secondes. Bon, après calcul, je trouve 8, alors bon, j'ai donc on a après la virgule plusieurs chiffres. Donc plus que je prends plus de chiffres, plus
le résultat sera plus exact, ok, parce qu'on doit trouver la valeur à une seconde près. Ça. Alors, donc, ici, je vais prendre, par exemple, 4 chiffres après la virgule. 6, 9, 2, 8 heures. Ok. Bon, je dois exprimer ça en secondes, ok. Donc, je vais écrire, pardon, en minutes, puis en secondes. Donc, égal à t égale à 8 heures, plus. Alors, je dois multiplier 0,692 par 60, ok, pour trouver la minute. Ok, donc je vais faire le calcul. Bon, j'ai trouvé t égale à 8 heures, 41 minutes. Et j'ai 3 chiffres après la virgule que je dois multiplier par 60 pour trouver la seconde. Donc plus 0,568 fois 60 secondes. Ok? Alors ici, j'ai trouvé 34 secondes, 0,08, donc je vais m'arrêter aux secondes. Donc t égale à 8 heures, 41 minutes, 34 secondes. Et voilà pour la question. Ok, donc je vais vous ajouter une question qui n'est pas figurée dans l'exercice. Alors pour les élèves qui vont choisir sciences mathématiques, alors en supposant que le mouvement des deux trains, donc les trains, j'ai noté T1 et T2, sont rectilignes uniformes. Bon, la vitesse de T1, c'est 100 km/h et la vitesse du train T2, c'est 75 km/h. Ok? Donc, en se basant sur les équations horaires, trouver la date, ou bien l'instant, la date de croisement de T1 et T2. Alors voilà la question. Alors essayez de trouver la réponse. C'est une autre méthode. Alors la question petit c. Bon, puisque le mouvement des deux trains est rectiligne uniforme, ok, donc la trajectoire est une droite. Alors à cette trajectoire, je vais associer un axe OX, l'axe des abscisses. Ça veut dire que je vais choisir un repère d'origine O, ok, et de vecteur unitaire I. Ici, j'ai la station A, d'abscisse XA, et la station B, d'abscisse XB. Alors donc l'équation horaire pour le train T1 va s'écrire x1 de t égale à v1 de t, et puisque le train T1 se déplace dans le sens opposé de l'axe des x, donc l'abscisse de la vitesse instantanée, qui est constante, sera négative. Donc ici, je vais mettre 1. Alors, ça veut dire que V1, c'est le module du vecteur vitesse, plus l'abscisse à l'origine des dates. Je vais la noter par x01. Et puis,
l'équation horaire du train T2. Donc, x2 de t sera égal à v2. Alors, donc ici, l'abscisse de la vitesse est positive parce que le train T2 se déplace dans le sens des abscisses croissants. Okay? Donc, vt plus l'abscisse à l'origine, donc 0, x0, 2. Alors, je vais exprimer x01 en fonction de x02 ou bien l'inverse. L'essentiel, c'est qu'on va trouver le même résultat. Moi, je vais exprimer x01 en fonction de x02. Pour cela, alors on a à t1 x1 de t1 égale à xa. Ça veut dire à t1, on a x1 de t1 égale à xa. Ok? Ça veut dire à quoi? Égal à moins v1 fois t1 plus x01. Même chose pour le train T2. À l'instant T2, elle était à la position xb. Ça veut dire que x2 de T2 égale à xb égale à v2 T2 plus x01. Et puis, on a la relation entre x A et xb est la suivante. Ça veut dire que xa égale à xb plus la distance qui sépare A de b. On a xa égale à xb plus la distance d. Ok? Donc ici, je vais exprimer xa, ok, par cette expression et xb par cette expression. Ça veut dire quoi? Donc, xa, c'est moins v1 t1 plus x01 égale à xb. xb, c'est quoi? C'est v2 T2 plus x02. Alors là, j'ai x02, c'est pas x01. Voilà, plus d. Plus d. OK. Et finalement, x01 égale à, donc ce terme, je vais le ramener de ce côté, en ce deuxième membre. Moins devient plus, et j'obtiens x01 égale à v2 t2 plus v1 t1 plus x02 plus d. OK? Et finalement, donc, dans l'expression de x1 de t, je vais remplacer x01 par cette expression. D'où, alors x1 de t égale à moins v1 t plus x01. Donc x01, c'est quoi? C'est v2 t2 plus v1 t1 plus x02 plus d. OK? Donc, l'instant à laquelle les deux trains vont se croiser, c'est l'instant à laquelle l'abscisse x1 de t, ça veut dire l'abscisse de la position du train T1 égale à l'abscisse de la position du train T2. Ça veut dire que l'instant de croisement, c'est l'instant où x1 égale à x2. OK?
Alors donc, soit t, alors je ne vais pas mettre t' pour ne pas condenser ou bien encombrer l'écriture. Donc soit t l'instant à laquelle ou bien à lequel T1 et T2 se croisent. Donc, x1 de t égale à x2 de t. OK? Alors voilà x2 de t, c'est V2t plus x02. Donc V2 de t plus x02 égale à x1 de t, c'est moins V1 fois t plus V2 T2 plus V1 T1 plus x02 plus d. OK? Et vous voyez ici que je vais simplifier par x02 qui se trouve dans les deux membres. OK? Donc en simplifiant par x02, voilà, donc j'élimine x02. Et puis, je vais ramener ce terme moins V1t de ce côté-là. OK? Et je trouve V2t plus V1t égale à V2t2 plus V1t1 plus d. Et finalement, je factorise par t. OK? Donc t facteur de V2 plus V1 égale à V2 T2 plus V1. Alors là, V1 T1 plus D. Et puis je divise par V2 plus V1 pour trouver T. Donc T sera égal à V2 T2 plus V1 T1 plus D, OK, divisé par V2 plus V1. Donc, c'est la même expression qu'on a trouvée tout à l'heure. Et on va trouver le même résultat. OK? Donc, lorsqu'on fera une application numérique, on va trouver le même résultat. OK? Donc, voilà ce qu'on avait trouvé. Alors, T égale, voilà, T égale à V de T2, OK? Plus V1 T1, D sur V1 plus V2, ce sont les mêmes résultats. OK, voilà. Et on va trouver la même instant, ou bien le même instant, pardon, ça veut dire la même date. Bon, j'espère que vous avez compris, OK? Et merci pour votre attention et à la prochaine séance.